Chers frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous tous présents dans notre temple à Marcinelle. Bienvenue aussi à nos internautes qui vont nous rejoindre et nous voulons penser tout particulièrement à nos personnes âgées qui ne peuvent venir à notre culte ou aux personnes malades. Il paraît qu'il y a quand même beaucoup de malades pour le moment. Donc, ayons une petite pensée pour eux et à tous ceux qui viendront nous rejoindre pour ce culte. Je voudrais commencer notre culte par la lumière. En effet, le véritable moteur de tous les mouvements de l'atmosphère, qu'ils soient verticaux, horizontaux, provient de l'énergie que nous apporte le soleil. Sans cette énergie, la vie serait impossible sur Terre. D'ailleurs, la science ne contredit pas la Bible ni la création, puisque dans les premiers versets de la Bible, Dieu fit le grand luminaire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et c'est vrai que ça me fait penser un peu, sans vouloir faire un peu de physique, mais c'est un miracle parce que c'est même plus qu'un miracle. C'est la magnificence de la perfection dans la création. Parce que la lumière n'est qu'une onde électromagnétique. Et cette onde, elle a cette particularité, c'est qu'elle est située entre 400 et 800 nanomètres. Et c'est ce qui permet à l'œil humain de pouvoir voir le jour les objets. Si cette onde était trop courte ou plus élevée, nous serions dans l'infrarouge et l'ultraviolet. Et nous ne verrons rien. Et la création, elle était parfaite puisqu'elle nous permet de voir aujourd'hui grâce à ce premier jour, ce qui confirme avec la science. Mais à côté de la lumière physique, c'est-à-dire cette onde électromagnétique qui a la caractéristique de dissiper l'obscurité, de nous éclairer, de nous réchauffer et nous apporter la vie sur Terre, il y a une lumière divine. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. » Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et dans Matthieu 6, versets 15 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Que cette lumière brille ce matin dans notre culte, que nous apportons ce matin au Seigneur. Comme dit le psalmiste, « Car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux et il est bienséant de le louer. » Louons et bénissons l'Éternel avec notre premier chant, et je vous invite à vous mettre debout pour chanter ce premier chant, « Trouver dans ma vie ta présence ». Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer ce savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de
Choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Nous allons poursuivre encore également avec un deuxième chant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais faire plaisir parce que plusieurs personnes m'ont demandé une fois de mettre des chants plus anciens sur les ailes de la foi. Et aujourd'hui, elles seront récompensées. Elles auront beaucoup de chants sur les ailes de la foi. Je remercie au passage Manu qui nous accompagne, Eliakim et Maëva. Donc, merci de leur présence. Merci aussi à la vidéo, à la techno, tous ceux qui œuvrent pour la réalisation de ce culte. Nous pensons à eux. Je vous invite à vous mettre debout pour le chant suivant. Tournez vers les yeux vers le Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il aime, il écoute le roi. Il les console de leur peine, il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre
Seigneur. Pour poursuivre, je vous invite à vous incliner dans la prière pour remettre le culte de ce dimanche matin au Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons tourner les yeux vers toi. C'est toi qui nous apportes la paix, la joie. Merci pour cette liberté que tu nous donnes de pouvoir monter dans ta maison, en ta présence. Merci parce que beaucoup n'ont pas cette liberté et souffrent à cause de ton nom. Nous pensons à tous ceux qui vivent dans les pays musulmans, les pays communistes et autres, voilà leur souffrance, emprisonnement, voire la mort à cause de ta parole. Nous voulons que ton esprit soit avec eux, que tu les soutiennes, tu les bénisses, ainsi que leurs familles. Nous voulons remettre tout ce culte de ce dimanche matin. Que ton esprit soit sur chacun de ceux qui apporteront le message. Que cette parole qui sera annoncée ne reste pas sans effet. Donne-nous un cœur attentif à cette parole. Et nous pensons aussi aux enfants qui auront ce message aussi par leur moniteur dans l'école du dimanche. Aussi donne un cœur qui puisse connaître petit à petit ta parole pour que quand ils seront grands, ils puissent se tourner vers toi, Seigneur. C'est toi qui donnes cette joie et cette paix en permanence. Nous voulons te remettre tout ce culte, tout ce qui sera fait, qu'il soit fait pour ta gloire. Nous te le demandons dans le beau nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Avant de poursuivre, je propose de chanter encore un chant. Donc le chant suivant, « Quand le vol de la tempête ». Et je vous invite à vous mettre debout pour chanter le chant suivant. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand.
J'ai choisi ce matin une lecture dans le livre des psaumes très connu, qui se marie bien avec le chant que nous venons de chanter. C'est le psaume 46. Ce beau psaume nous rappelle qu'au milieu de toutes les tempêtes de la vie, Dieu est le refuge de son peuple. Et je vous invite à ouvrir la Bible dans le psaume 46 pour la lecture. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand leurs eaux grondent, écument et ébranlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grondent, des royaumes chancellent, il fait entendre sa voix, la terre se dissout, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre, c'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. La vie est pleine de défis. Parfois, par moments, nous avons l'impression d'être emportés par une tempête, incapables de voir la lumière à l'horizon. C'est dans ces périodes que beaucoup recherchent un refuge, une parole d'espoir, une ancre solide qui les maintienne fermes face à l'adversité. Les psaumes sont un baume pour les cœurs troublés. Dieu n'est pas absent dans les moments de difficulté. Il n'est pas un observateur silencieux, mais un secours présent. Cela veut dire que lorsque nous l'invoquons, nous ne lançons pas des paroles en vain. Nous parlons à un Dieu qui est avec nous au cœur des tempêtes. Faites confiance à Dieu ne veut pas dire que nous n'aurons jamais des difficultés. Au contraire, Jésus lui-même a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Jean chapitre 16, verset 33. La différence pour ceux qui font confiance au Seigneur ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la certitude que Dieu marche à notre côté. Dieu est un refuge sûr et un secours toujours présent, même lorsque le monde semble s'effondrer. Savez-vous quel mot ou expression est dit 365 fois dans la Bible? Dans la Bible, il est dit « N'ayez pas peur » 365 fois. Gardons les yeux fixés sur Jésus et non comme Pierre dans la barque ou dans Matthieu 14. Lorsque Jésus marche sur le lac, Pierre voulut le rejoindre. Dès qu'il eut peur à cause de la tempête, il s'enfonça dans l'eau parce qu'il avait quitté Jésus des yeux. Ne quittons pas notre Seigneur des yeux. Je vous invite, avant de passer la parole à notre pasteur Yves Duchesne, en un chant, le chant suivant, Rédempteur du monde. Après quoi, je passerai la parole à Yves. Je vous invite à vous mettre debout. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus.
Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière à ton Saint-Esprit. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Le micro est bien réglé. Je vois qu'on connaît bien les chants ici. On a eu un souci avec un couplet, mais les refrains, ça, c'est les incontournables. On s'en souvient. Alors, nous avons la joie de nous retrouver encore ce matin pour louer le Seigneur, prier, chanter, prendre des nouvelles des uns des autres, nous encourager, et puis nous mettre aussi à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire. Alors, le titre du message ce matin est « Attaché à Jésus ». Rattaché à l'Église. Attaché à Jésus, rattaché à l'Église. Alors, frères et sœurs, j'aimerais ce matin parler de l'importance de venir à l'Église. Si vous êtes présents, c'est déjà un bon point. L'importance de venir à l'Église. Je ne parle pas simplement de faire acte de présence de temps à autre, comme un sympathisant qui viendrait voir ce qui se passe dans ces lieux, quelqu'un qui ne désapprouve pas, qui apprécie, mais qui reste de loin, observateur. Je parle de participer activement à la vie de son Église. Le fait de se dire, ici à Marcinelle, c'est mon Église. Ou alors si vous nous regardez ailleurs dans le monde, le fait d'avoir une Église locale, de fréquenter régulièrement ces lieux et les personnes qui y viennent, au point que cela devienne une habitude familière. On se sent chez soi. C'est normal d'être là. C'est normal de participer. Les autres comptent, tout autant que je compte aussi pour eux. Venir à l'Église, c'est-à-dire s'y impliquer activement, nouer des relations avec les autres, se mettre au service des autres, pas simplement attendre que les autres fassent le premier pas ou nous servent, mais soi-même être proactif en se disant en quoi ma présence peut apporter de la plus-value ici. Participer aux activités, célébrer les sacrements, recevoir la parole de Dieu. Alors au cœur de ce rappel, ou de cet appel ce matin, se trouve une question fondamentale pour chaque chrétien, pour chaque chrétienne. Et cette question est la suivante: ai-je vraiment une église? Oula, là je vais me faire peur en m'écoutant. Voilà, ce sont les aléas du direct. Vous m'entendez bien? Parfait. J'en étais où? Vous m'avez écouté? Je posais donc la question importante pour un chrétien ou pour une chrétienne: ai-je une église? Je veux dire par là, ai-je une communauté où je me sens attaché et dans laquelle je vais vivre ma foi avec les autres? Est-ce que je vis ma foi en lien avec mes frères et sœurs? Ça, c'est une question qui est importante. Il y a peut-être 50 ans d'ici, c'était évident pour tous les chrétiens, mais la société a évolué aujourd'hui. On est dans une société individualiste et surtout avec Internet, depuis le Covid, depuis le confinement, on imagine que l'Église, on peut s'en passer. Il y a moyen de tout faire à distance, il y a tellement de prédications sur Internet. En préparant ce message, j'ai lu le commentaire d'un pasteur que j'ai bien aimé comme il a dit les choses. Il a dit « choisir le Père » en parlant de Dieu et « choisir le Fils », on parle de Jésus-Christ, c'est choisir aussi leur famille. C'est une offre globale, c'est un pack, on prend tout. Et parfois certains chrétiens disent « oui, je choisis Dieu, je choisis le Fils, mais l'Église, j'en veux pas. J'ai pas besoin des autres chrétiens, j'ai juste une relation verticale, juste entre moi et Dieu. » Or, la vie chrétienne, c'est aussi une dimension horizontale. Elle se nourrit, elle s'alimente aussi de cette dimension avec Dieu. Elle se vit avec les autres. Ai-je une église? C'est une question que tout chrétien devrait se poser aujourd'hui. Parce que de plus en plus de personnes, dont beaucoup de chrétiens,
pensent que l'Église, en fait, est juste une association de bénévoles, un petit peu comme on peut en trouver dans la société. Quand vous regardez un petit peu sur la société, dans un annuaire ou sur Google aujourd'hui, vous trouverez des listes de clubs, d'associations, d'œuvres de bienfaisance ou d'œuvres culturelles. Et parfois, on s'imagine que l'Église, c'est ça. C'est une œuvre de bienfaisance, caritative, culturelle, un peu comme un club. C'est juste qu'il y a un petit côté religieux. C'est comme ça que le monde voit l'Église. Et si nous ne faisons pas attention, nous les chrétiens, nous pouvons en venir à considérer l'Église comme étant en fait un peu comme un club. Et vu comme ça, effectivement, on peut se passer d'aller à l'Église, surtout avec Internet. On peut se dire que s'impliquer dans une Église, comme quelques-uns le font encore, c'est bien, mais ça reste secondaire. C'est plus de l'ordre du hobby ou de l'usage de son temps libre, dirons-nous. Or, nous devons le rappeler aujourd'hui, l'Église n'a rien à voir avec ce que l'on trouve dans le monde. L'Église n'a rien à voir avec un club de pétanque. L'Église n'a rien à voir avec une œuvre de charité ou une œuvre culturelle. L'Église, ce n'est pas la bonne idée que quelqu'un a eue, des personnes pleines de bonne volonté qui se sont dit on va faire ça pour Dieu, et puis qui ont demandé les autorisations à la commune pour pouvoir lancer leur activité. L'Église existe parce que Dieu l'a voulu. Parce que Dieu, qui est la plus haute autorité, l'a décidé, sans demander la permission à qui que ce soit et sans attendre que quelqu'un en ait l'idée. L'Église existe pour ça. C'est la seule institution présente sur Terre où, quand on se pose la question d'où ça vient, c'est pas des hommes qui l'ont créé, c'est pas des hommes qui en ont eu l'idée, c'est Dieu. Dieu l'a convoqué à l'existence. L'existence et la vie de l'Église est entièrement régulée par sa seule loi, sa seule volonté, son bon vouloir et non celle des hommes. Et c'est comme ça que les églises, nos églises, s'imposent dans le paysage. Pas parce que les hommes le permettent, parce que Dieu l'a décidé, parce que Dieu l'a décrété. Donc quand on parle de l'Église, on parle de toute autre chose. On n'est pas au même niveau qu'un club, qu'une association ou une œuvre caritative. On est dans autre chose. La présence de l'Église nous parle de la puissance et de l'autorité de Jésus-Christ, contre laquelle aucune autre autorité ne peut s'opposer. Et c'est ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Fin de l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, 18, Jésus dit « Tout pouvoir et toute autorité m'a été confié dans les cieux et sur la terre. » Et un peu avant, Matthieu 16, 18, Christ a dit « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est très rare quand sur Terre, des gouvernements comprennent cela. Vous savez, les seuls gouvernements sur Terre qui le comprennent ? Les dictatures. Ils ont compris que dans l'Église, il y a la manifestation d'une autre autorité sur laquelle ils n'ont pas le contrôle. C'est la raison pour laquelle dans les pays communistes, en Corée du Nord, en Chine, ou dans les dictatures, ou dans les pays où la charia est application, on combat l'Église, parce qu'on sait qu'elle est une manifestation d'un pouvoir supérieur sur lequel il n'y a pas de contrôle. On ne peut donc pas traiter l'Église comme si c'était un club, une banque alimentaire ou une association qui fait des œuvres culturelles ou des œuvres de mémoire historique. Aller à l'Église pour un chrétien, et comme je le disais, pas simplement faire acte de présence comme un observateur, mais s'impliquer activement dans la vie de l'Église, c'est avant tout reconnaître que Dieu règne dans ma vie, que je crois en son autorité, que pour moi c'est quelque chose de réel, de tangible. C'est manifester, quand on se rassemble en Église, comme on le fait ici dimanche matin, c'est manifester la présence de son peuple ici-bas sur terre. C'est une manière de dire au monde, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes présents, nous servons notre Dieu, nous aimons notre prochain. La meilleure image pour nous aider à comprendre ce dont il est question quand on parle de l'Église, et on pourrait prendre tellement d'images, j'en parlerai dans les dimanches suivants, mais une des images les plus parlantes, c'est l'image de l'ambassade. Nos églises, pas les bâtiments, pas le lieu, mais j'oserais dire la communauté, les gens qui la composent, nous sommes une ambassade. C'est quoi une ambassade ? C'est un lieu qui est implanté en terre étrangère. Une ambassade relève des lois et de l'autorité du pays qu'elle représente. Et le personnel qui travaille dans une ambassade, en particulier l'ambassadeur, parle et agit au nom de son chef et en tant que citoyen de ce pays qu'il représente. Le personnel d'une ambassade fait valoir les intérêts de leur gouvernement
et portent aussi assistance à tous leurs compatriotes qui sont expatriés. Par exemple, si moi je pars aux États-Unis, si j'ai un souci avec mon droit de séjour ou au niveau du papier ou quoi que ce soit, je peux directement me rendre à l'ambassade de Belgique. Là-bas, je ne serai pas un anonyme. Ils vont vérifier si je suis réellement belge. Il ne suffit pas que je dise je suis belge, ils vont me demander quel est votre numéro de registre national, quels sont vos papiers. Ils vont confirmer que je suis réellement un des leurs et ils vont apporter de l'aide. Si un Américain a envie de voyager en Belgique et de préparer son voyage, il peut aller à l'ambassade de Belgique aussi aux États-Unis et se demander mais qu'est-ce qu'il y a à voir en Belgique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les lois là-bas? Si quelqu'un a envie de se faire naturaliser belge, eh bien dans son pays, il peut commencer par s'adresser à l'ambassade. Une ambassade, une église est comme une ambassade. Notre église est un petit peu comme une ambassade et il y a un petit peu cette idée-là aussi. Nous représentons Jésus-Christ en terre étrangère, dans le monde. Nous défendons les intérêts du pays qui nous a envoyés, le royaume de Dieu. Nous parlons de son roi, Jésus-Christ. Nous accompagnons tous ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu, qui veulent se faire naturaliser, et nous offrons un accompagnement pour tous les résidents, pour tous les compatriotes du ciel qui font le voyage avec nous en terre étrangère. C'est ce qu'on fait, c'est le rôle d'une église. Ce rôle d'ambassadeur n'appartient pas exclusivement aux pasteurs et aux anciens, c'est important de le rappeler. Parfois, on est très influencé également par l'Église catholique où le prêtre a un rôle spécial, intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais nous, protestants, nous croyons au sacerdoce universel, à 1 Pierre 2,8 qui nous rappelle on est tous des prêtres de Dieu. Et l'Écriture nous dit que chaque chrétien fait office d'ambassadeur pour Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. C'est à travers nous que Christ appelle les gens à venir à lui, à se réconcilier avec lui. Nous sommes des ambassadeurs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et plus particulièrement quand nous nous rassemblons dans nos temples pour servir Dieu, pour le louer. Autrement dit, c'est notre rôle à tous de représenter celui qui nous a envoyés sur terre, Jésus-Christ. Et c'est notre rôle à tous aussi de reconnaître l'authenticité de la foi de ceux qui professent être croyants. Dans nos églises, dernièrement, on a eu des assemblées générales. Vous avez remarqué qu'à chaque assemblée générale, il n'y a que les membres qui sont convoqués. Pourquoi? Eh bien, parce que dans notre église, il ne suffit pas de mettre les pieds et de dire « je suis chrétien ». Nous vérifions si quelqu'un est réellement chrétien. Nous vérifions si quelqu'un se dit « moi, je me sens impliqué, je m'attache à l'église », comme la parole le demande. C'est le rôle aussi, comme une ambassade vérifie la citoyenneté de ceux qui y mettent les pieds, une église vérifie aussi l'authenticité de la foi de ceux qui se disent chrétiens. Notre devoir à chacun, d'aider quiconque est curieux, quiconque se pose des questions, à approcher Jésus-Christ. Non pas mettre des obstacles pour les dégoûter ou les éloigner de Dieu, mais leur donner envie, leur montrer l'excellence de ce que Dieu veut apporter au monde. Notre devoir aussi, de nous mettre au service de tous nos frères et sœurs en vue de leur progrès dans la foi. Ça signifie que notre manière de parler, notre attitude, notre comportement, tout ce que nous faisons dit quelque chose de ce Jésus dont nous prétendons avoir transformé notre vie. Est-ce que nous avons vraiment des vies transformées comme nous l'affirmons, comme nous le lisons dans l'Écriture? Un athée, une fois, en entrant dans une église protestante évangélique, déçu de ce qu'il avait vu et entendu, avait répondu au pasteur « J'aurais envie de croire en votre Dieu si je vous voyais un petit peu plus transformé que ça. » Cinglante comme critique, mais pertinente, quand même. Ce que nous faisons, ce que nous disons, notre attitude, notre comportement dit quelque chose de ce Jésus dont nous prétendons avoir transformé notre vie. En fait, tout ce qui se passe dans une église est en quelque sorte une vitrine, un avant-goût de ce que le royaume de Dieu peut apporter dans le monde. Ce n'est pas encore le royaume de Dieu, Christ n'est pas encore revenu, les choses ne sont pas encore parfaites, mais c'est un avant-goût. Si vous mettez les pieds dans une ambassade, il y aura toujours un petit coin où vous verrez les belles régions de notre pays à visiter ou ce genre de choses. C'est ce qu'on peut trouver dans une église, un avant-goût du royaume de Dieu. Nos convictions, nos valeurs, nos priorités, nos enseignements, nos opinions sont aussi une démonstration de la sagesse de Dieu dans la vie de ceux qui en tiennent compte. Nous en référons toujours à la Bible et à la parole de Dieu, mais ce qui frappera le plus les gens, c'est ce que nous vivons, ou la manière dont nous prenons nos décisions. Et les gens, en voyant les fruits et le bénéfice, diront « Mais pourquoi vous réfléchissez comme ça ?» C'est la sagesse de notre Dieu, c'est les principes, c'est les lois de notre royaume, c'est la culture, j'oserais dire, du ciel. Et tout comme le personnel diplomatique a besoin d'une ambassade pour accomplir la mission qui lui est confiée,
De même, Jésus-Christ a voulu que nous, les chrétiens, nous nous rassemblions et nous servions dans une église. Nous disions à l'instant que l'église relève non d'un club, mais de l'autorité du Christ. Ne pas avoir d'église d'attache ou ne plus s'impliquer dans son église locale, c'est donc un symptôme que notre foi est bancale, qu'il y a quelque chose qui cloche, que nous sommes sur le point de nous casser la figure spirituellement. Tout comme il n'existe pas d'ambassadeur sans ambassade ou de consul sans consulat, il n'y a pas de chrétien sans Église. C'est une chose qui est tellement, tellement évidente dans les Écritures, ou simplement on peut le voir concrètement dans nos églises. Je suis parfois enthousiasmé et je me réjouis quand je vois des personnes qui viennent à Christ récemment. Et sans avoir le moindre contact avec d'autres chrétiens, ces personnes récemment converties, les voir mettre les pieds pour la première fois dans l'Église. Je pose toujours la question: pourquoi vous êtes venus chez nous? Alors ils me disent: on a trouvé votre église sur un site internet. Bien sûr, mais des églises, il y en a tout plein. Je dis: pourquoi vous avez cherché une église? Et ces jeunes convertis me disent toujours la même chose: on s'est senti poussé à cela. Et en lisant la Bible, ça nous a paru être évident. Je me dis: mais c'est merveilleux d'entendre des gens si jeunes dans la foi réaliser que venir à l'église, c'est la base, c'est évident. Et c'est parfois triste de voir des chrétiens qui ont 5 ou 10 ans de vie chrétienne ou qui même ont grandi dans l'église, et pour eux, ce n'est plus évident. Ça l'a peut-être été un moment, mais ce n'est plus évident. Dommage. Voilà pourquoi la Bible montre que la vie chrétienne s'articule autour de l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ. Et si ma vie gravite autour du Christ, elle s'articulera inévitablement autour de l'Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, on pourrait lire tout le chapitre. Je veux juste brièvement mentionner ce qu'il y a dans ce chapitre. La Bible parle de l'Église, elle le décrit comme un corps humain qui est composé de différents membres. Elle nous dit, voilà, tous ces membres sont différents, tellement différents. C'est vrai que quand on regarde un petit peu nos visages, nos cultures, nos arrière-plans, nos histoires, les dons, les talents, certains sont plus artistes, d'autres plus manuels, d'autres plus intellectuels, on est tellement différents. Mais la Bible nous dit, l'Église, c'est ça. C'est comme les membres d'un corps, ils forment un corps. Et c'est chacun, en travaillant selon ses spécificités, qui permettent la vie. C'est l'interaction. Le texte met en avant l'attachement, l'interaction, la coordination, la complémentarité, la solidarité, l'interdépendance entre les chrétiens. L'accent est sur la qualité relationnelle qui conduit à servir Dieu et les autres. C'est pourquoi la Bible précise dans ce même chapitre que la voie par excellence pour fonctionner comme un corps, ce ne sont pas les dons spirituels, aussi importants et aussi précieux soient-ils, mais c'est l'amour. Dans Corinthiens 12, la Bible cite plusieurs dons spirituels. Et puis Paul, Corinthiens 12, 31, il dit « Je vais vous montrer la voie par excellence ». 1 Corinthiens 13, l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je pourrais déplacer des montagnes, je pourrais parler en langue, je pourrais prophétiser, je pourrais avoir la connaissance de tous les mystères, avoir tous les dons spirituels, toutes les compétences. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, dit-il. C'est cela la clé. C'est ça qui fait vivre l'Église. C'est ça qui donne tout le sens à ce que nous pouvons vivre. Se rattacher à une église, c'est bien plus que de faire des choses chrétiennes, comme chanter, prier, célébrer la Sainte Seine, écouter la prédication. C'est de très bonnes choses, mais ce n'est pas simplement ça, se rattacher à une église. C'est chercher à se lier, à s'associer à d'autres chrétiens, parce que nous sommes associés, attachés, liés à Jésus-Christ. Si nous sommes lumière du monde, comme nous l'a rappelé Sacha dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 6, si nous sommes lumière du monde, chacun d'entre nous, c'est en demeurant ensemble que le Christ devient d'autant plus visible. C'est ainsi que nous pouvons former une ville située sur une montagne. Elle ne passe pas inaperçue, mais une ville est faite de quoi? De plein de petites lumières, les réverbères, les maisons, les différentes habitations. C'est en nous regroupant que nous montrons l'évidence du Dieu qui sauve, du Dieu qui se révèle. Tout cela n'est possible donc qu'en ayant une église d'attache, en étant présent, en rejoignant nos frères et sœurs, en prenant conscience que j'ai des responsabilités à leur égard et en prenant conscience aussi que le Seigneur peut se servir d'eux dans ma vie pour m'aider dans ma foi, pour me soutenir dans mes épreuves, pour m'édifier, pour m'encourager, pour vivre de belles choses, en s'impliquant dans la vie des autres, en se mettant à leur service, en nous plaçant sous les ministères donnés par le Christ à l'Église. C'est tellement important que quand on lit l'histoire de l'Église dans la Bible, le livre des Actes tout simplement, ce sont les actes des apôtres, ou les actes du Saint-Esprit diraient certains, ou les actes de la parole de Dieu, l'Évangile qui se répand.
quand on commence à lire comment les premiers chrétiens se sont comportés, nous voyons que les apôtres implantaient des églises dans chaque ville où les chrétiens vivaient. C'était évident pour eux d'agir ainsi. On allait à Charleroi, par exemple, des conversions, on implantait une église à Charleroi. On partait à Namur, on faisait comme ça. Là, dans chaque église, les apôtres formaient et établissaient un conseil d'anciens pour diriger ces communautés. La plupart des épîtres du Nouveau Testament s'adressent précisément à des églises locales. Le Christ lui-même suit la même logique. On a eu toute une série sur les lettres aux 7 églises, des églises locales. Et l'ordre est donné aux croyants de ne pas délaisser leur assemblée. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est l'habitude de certains, mais encourageons-nous les uns les autres, sachant que le jour du Seigneur approche, dit l'Écriture. Nombre des commandements, en fait 3/4 des commandements du Nouveau Testament, ne peuvent tout simplement pas être mis en pratique si nous ne sommes pas attachés à une église locale précise. Il y a plein de directives sur comment la vie d'église fonctionne, sur la place de chacun, sur comment on peut servir le Seigneur, sur ces directives de se pardonner, s'aimer, se mettre au service des autres, ce genre de choses. Tous ces commandements perdent leur sens si on supprime l'église parce qu'ils ont été donnés dans le cadre des relations entre chrétiens dans l'église. Alors bien sûr, l'Église a ses failles. Ce n'est pas que Jésus ne serait pas à la hauteur de ses ambitions, mais c'est plutôt que nous, ses ambassadeurs, nous avons des limites. Nous ne sommes pas omniscients, nous ne sommes pas omnipotents, nous ne sommes pas omniprésents, et puis surtout, nous sommes pécheurs. Et parfois, nous manquons d'amour. Parfois, nous manquons d'amour envers Dieu, ça nous arrive de trébucher, de désobéir, de pécher. Parfois, nous manquons d'amour envers notre prochain, nous parlons mal, nous agissons mal, ou parfois, nous refusons de faire le bien quand nous pouvons le faire. La Bible dit que ça revient à pécher, à faire le mal. Parfois, nous ne représentons pas toujours Jésus comme nous le devrions. Et c'est ce que nous découvrons très tôt, dans la Bible aussi. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la Bible, elle est très réaliste. Elle dresse un portrait des chrétiens qui est tout à fait vrai, avec leurs vertus et leurs vices aussi. Dans le livre des Actes, on trouve des églises où très rapidement il y a des désaccords qui virent parfois en conflit. La première église de l'histoire de Jérusalem, conflit dans la distribution de la nourriture aux veuves. Voilà, les veuves d'origine grecque se disent on est délaissés par rapport aux veuves d'origine juive. Elles ont plus de nourriture que nous. Des conflits. Ananias et Saphira, du mensonge, de l'orgueil. Nous découvrons dans les épîtres que des enseignements contraires aux Écritures surgissaient parfois dans les communautés, qu'il y avait même parfois des situations immorales, scandaleuses, choquantes. La Bible veut nous montrer ainsi que nous ne devrions pas idéaliser l'Église ou faire peser sur l'Église des attentes égoïstes et irréalistes. Les chrétiens qui sont en quête de l'Église parfaite ne la trouveront jamais. Parce que l'Église est composée, à commencer par nous-mêmes et par nos frères et sœurs, de gens imparfaits, de gens pécheurs. L'Église est la somme de ce que nous sommes, tout simplement. Et nous avons alors besoin de la grâce de Dieu, et même de beaucoup de grâce, parce que nous n'avons pas atteint la perfection. C'est en apprenant à faire preuve de grâce les uns envers les autres et à nous aimer qu'une Église peut prendre forme, qu'une Église peut aller de l'avant et qu'elle peut se construire. Proverbe chapitre 10, verset 12, qui est repris par l'apôtre Pierre également dans sa première épître, dira que la haine attise les conflits, mais que l'amour couvre une multitude de fautes. Le texte n'est pas en train de dire, mais par amour, on ne doit surtout pas soulever les fautes ou les problèmes. Ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte nous dit, c'est par amour qu'on peut surmonter les fautes. Se pardonner à soi-même, pardonner aux autres aussi. Avant même que la première Église n'existe, les 12 disciples se disputaient déjà pour savoir lequel d'entre eux était le plus important. C'est quand même fou. On a même un épisode très choquant où il y a la mère de Jacques et de Jean qui va trouver Jésus. Il dit, Seigneur, quand tu seras dans ton règne, eh bien, permets que mes 2 enfants soient assis l'un à ta droite, l'un à ta gauche. Les autres disciples n'ont pas aimé d'entendre ça. Ils se disputaient. On voyait déjà que dans ce petit groupe de croyants, même pas une église encore, c'était avant tout ça, il y avait déjà de l'orgueil qui s'était invité. Ça commence mal. Et puis on poursuit l'histoire de ce petit groupe et on les découvre en train d'abandonner Jésus. Ils prennent leurs jambes à leur cou dans le jardin de Gethsémanée pour ne pas avoir de problème avec les autorités, pour sauver leur vie et leurs petits intérêts. De mal en pis. Et pourtant, malgré leur orgueil, malgré leur égoïsme, malgré leur lâcheté, cela n'a pas empêché Jésus de les choisir, de les aimer, de les pardonner, de faire d'eux
d'eux qui étaient des disciples si imparfaits, si faibles et si faillibles, de faire d'eux la clé de son plan pour apporter l'Évangile dans le monde. L'Épître aux Hébreux nous le rappellera, ce n'est pas à des anges que Jésus a confié cette mission. Il l'aurait certainement fait mieux que nous et beaucoup plus vite. Quand même plus impressionnant, un ange qui apparaît en disant « Dieu t'aime, repens-toi », qu'un chrétien imparfait parler du Christ, et pourtant, c'est le plan de Dieu. De ces hommes orgueilleux, Jésus en fit d'humbles serviteurs. De ces lâches prêts à prendre la fuite au moindre danger, Jésus en fit des hommes courageux. De ces petites personnes nombrilistes et susceptibles au point de souhaiter voir le feu d'en haut consumer ceux qui leur refusèrent l'hospitalité, Jésus en fit des hommes bienveillants et capables de supporter l'opposition, la haine, le rejet et le refus d'hospitalité. C'est l'épisode quand les disciples et Jésus traversèrent la Samarie. Les Samaritains, sachant qu'ils étaient juifs, ils n'ont pas voulu leur offrir l'hospitalité. Et les disciples, très spirituels, ont dit à Jésus, « Seigneur, tu veux que nous invoquions le feu pour tous les brûler ?» Et Jésus leur dira, « Mais vous ne savez pas quel esprit vous anime. » Quel changement quand on voit comment ils se comportaient dans les évangiles avec Jésus, et puis quand on lit leurs épîtres, leurs écrits, nous découvrons des chrétiens qui ont mûri, des chrétiens qui se sont appropriés la pensée de Dieu. On n'est pas là pour détruire, on est là pour bâtir quelque chose. On n'est pas là pour perdre, on est là pour sauver. Et puis plus tard, c'est cette pensée qu'ils s'efforceront d'implanter dans les églises. Quel défi, n'est-ce pas? Quel défi! La grâce transforme. Et quand des personnes graciées cherchent à faire grâce autour d'elles, l'Église prend forme. C'est d'ailleurs la devise de notre Église, transformer, former, envoyer. De quoi parlons-nous? Nous ne parlons pas d'événements spéciaux durant lesquels on va transformer, former, envoyer. Nous parlons de la vie ordinaire de l'Église, la grâce de Dieu qui agit, qui nous transforme. Elle nous pousse à servir les autres, ça va nous former et former les autres. Nous quittons notre statu quo pour autre chose. Nous sommes envoyés. Nous répondons à l'appel de Dieu, former, transformer, envoyer. La grâce transforme, elle forme et elle nous envoie. Mais l'Église ne peut pas se construire sans chrétiens. Ce n'est pas que Jésus a besoin de nous, comme si sa puissance était limitée et qu'il avait besoin d'un petit coup de main de notre part, mais c'est plutôt, nous dit la Bible, que nous sommes le matériau vivant dont Jésus se sert pour faire l'Église. 1 Pierre 2,4 dit même « Nous sommes des pierres vivantes » et nous nous alignons sur Jésus qui est la pierre angulaire. C'est la première pierre qui est posée sur un chantier. Si elle est posée de travers, les murs seront de travers. Jésus est la pierre angulaire, nous sommes des pierres vivantes. Et pour cet édifice majestueux qui est l'Église, qui est son corps, j'aime beaucoup les images de la Bible, d'ailleurs elle parle de vie, on n'est pas dans quelque chose de figé, de stérile. Pour cet édifice majestueux, Jésus attend le meilleur. Et il appartient alors à chaque chrétien de donner à Jésus le meilleur de lui-même. Et ça, nous pouvons le faire, pas simplement par devoir, mais par amour. Quand on a compris l'amour de Dieu, combien il nous a aimés, on est poussé à l'aimer en retour. On est poussé à lui dire merci, à dire « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» De toute façon, le peu que je pourrais faire, ce n'est même pas le quart de la moitié de tout ce que tu as fait pour moi. Nous pouvons donner le meilleur à Jésus. Et donner le meilleur à Jésus, c'est le meilleur de ce que nous sommes. Notre caractère, notre temps, nos disponibilités, notre spécificité, ce que nous avons, ce que nous pouvons faire. Dire « Seigneur, c'est à ta disposition pour que je sois en bénédiction, pour que tu sois glorifié, pour que tu sois mis à l'honneur. » C'est ainsi que nous pouvons devenir partie prenante de ce que Jésus fait dans le monde, fait autour de nous, fait dans le pays, dans la ville, ce qu'il est en train d'accomplir dans le quartier. Et quand on a ce sentiment d'être partie prenante de ce que Jésus fait, il y a de la joie pour un chrétien. C'est très gratifiant de dire au final, ma vie, elle a du sens en Dieu. Parce que ce que Dieu fait est éternel, ça nous dépasse. Et c'est un privilège de dire, je peux prendre part à cela. C'est important. Certains trouvent cette vision utopiste, naïve, impossible, voire ridicule. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que l'histoire de l'Église montre. Si vous vous intéressez à l'histoire de l'Église, voir ce que les chrétiens avant nous, pendant des siècles, ont vécu, il existe des bibliothèques. Si vous avez juste une semaine, par exemple, Sacha, qu'il y a un livre en une semaine, tu m'as dit, voilà, précis de l'histoire de l'Église, de Jules Marcel Nicole. Très très bien. Voilà, du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que les chrétiens ont vécu? Comment l'Église s'est propagée à travers le monde? Intéressant.
Ce n'est pas une vision utopiste, ce que nous disons là, c'est ce que la Bible enseigne, c'est ce que l'histoire de l'Église montre. Là où les chrétiens vivent par la grâce, là où ils s'efforcent de s'aimer, là le monde reconnaît les disciples de Jésus et là des vies sont transformées. Là l'Église exerce véritablement sa force d'attraction. Parce que le monde, même si elle cherche à objecter notre foi, elle ne peut que reconnaître qu'on peut trouver dans l'Église ce qu'elle est incapable de donner. Et ça parle aux gens du monde, même aux plus sceptiques. Face à des vies transformées, face à ce que les chrétiens vivent, en tout cas quand ils vivent la parole de Dieu, ils ne peuvent que dire « vous vivez quelque chose qu'on n'a pas ». Nous sommes appelés à vivre à cette hauteur. Sans être parfaite, une Église peut modestement, à sa façon, donner un avant-goût du ciel, être une communauté alternative qui fait la différence dans de nombreuses vies. Aujourd'hui, quand nous songeons à une bonne Église, et nous avons probablement tous les critères de ce que devrait être une bonne Église, souvent nous nous arrêtons à des considérations qui sont vraiment secondaires. Les locaux. Est-ce que le temple est beau, grand, spacieux et lumineux ? Par la grâce de Dieu, on a un beau bâtiment, merci Seigneur, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais est-ce que c'est ça qui fait vraiment l'Église ? Je ne pense pas. La musique, ça, ces 10 dernières années, c'est devenu le critère d'une bonne Église pour beaucoup. Est-ce que la louange est dynamique ? Est-ce que le batteur assure ? Est-ce que le pianiste gère bien ? Est-ce que les chants sont dynamiques ? Les activités, le style de prédication. Est-ce que le prédicateur est plutôt marrant ? Est-ce qu'il est sérieux ? L'ambiance des réunions, le type de personnes présentes, le nombre de personnes, ils sont nombreux ou pas ? Quel âge ils ont en moyenne ? Le niveau social, la culture. Dans une église italienne, africaine, occidentale, asiatique, hispanique ou que sais-je. En fait, nous traitons l'église comme un restaurant dans lequel on survole le menu selon ses goûts et ses préférences. Et si ce n'est pas à notre goût, nous tournons les talons. Je ne sais pas. Est-ce qu'un ambassadeur agit ainsi quand il met les pieds dans une ambassade ? Je ne crois pas. Est-ce que c'est ainsi que l'autorité de Jésus-Christ est honorée dans notre vie ? Est-ce que c'est de cette manière-là qu'on dit « Oui, Christ, tu règnes. Ici, c'est ta maison. Ici, nous te représentons. » Si l'Église, ou plutôt si la vie d'Église est comparable à un repas, alors rappelons-nous que l'essentiel, quand on est à table, ce n'est pas tant le menu que la compagnie de ceux que nous joignons. Ainsi, mieux vaut un plat modeste là où il y a de l'amour, avec des frères et des sœurs en Christ et avec des amis, que les mets les plus raffinés, dans l'indifférence la plus totale et la solitude, ou pire, en compagnie de nos ennemis. Un bon repas, c'est avant tout une question d'avoir de la bonne compagnie. Mieux vaut être à table avec votre meilleur ami avec une tartine de beurre et un verre d'eau, que de manger un bon magret de canard, parce que j'aime ça, avec un bon verre de Bordeaux, par exemple, avec votre pire ennemi devant vous. Vous allez passer un mauvais moment, même si la nourriture est bonne. La compagnie, c'est ce qu'il y a de plus important. Et dans l'Église, on trouve la compagnie de Jésus-Christ. On trouve la compagnie de nos frères et sœurs en Christ. Mais il nous appartient d'en faire quelque chose. La bonne Église n'est pas forcément faite de sensations fortes et d'expériences inédites. Chaque fois une nouveauté, chaque semaine. Parfois, il y a des églises, quand je regarde, on surfe tellement sur le marketing que j'ai l'impression de regarder RTL TVI. À un moment donné, où passaient les experts. Et à chaque fois, c'était « Aujourd'hui, un épisode inédit ». Et on annonce prédication inédite, réunion inédite. Je me dis, je sais pas, quand je lis la Bible, l'évangile qu'on prêche, c'est toujours le même il y a 2000 ans, il n'y a rien d'inédit, quoi. On essaye de faire un hameçon avec les gens avec ces techniques-là. Je ne suis pas d'accord. L'Église n'est pas forcément faite de sensations fortes et d'expériences inédites, mais elle est certainement composée de chrétiens attachés à Jésus qui veulent se rattacher aux autres chrétiens. D'où le titre de la prédication, « Attachés à Jésus, rattachés à l'Église ». C'est cela l'Église, que le Seigneur nous donne d'aspirer à cela, de prier pour cela, de chercher cela et d'œuvrer en ce sens. Pour notre bonheur, parce que je crois que quand ça marche, on est content d'aller à l'Église, on est content de retrouver nos frères et sœurs en Christ, et pour la gloire de Dieu, parce que c'est Jésus-Christ qui, au haut du ciel, regarde cela, et même pas simplement du haut du ciel, il est là au milieu de nous. Et quand ça marche dans l'Église, ça réjouit le cœur de Jésus-Christ. Il se dit, c'est extraordinaire. Voilà ce que mes enfants font après que Jésus est sauvé. Ils exaltent ce salut. C'est merveilleux. Que le Seigneur nous donne de vivre ainsi. Amen. Je vous invite à prier. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour l'Église que tu as créée, que tu as voulu. C'est un plan qui est tellement extraordinaire. Tu dis dans ta parole que c'est par le moyen de l'Église que tu manifestes ta sagesse infiniment variée.
Seigneur, nous voulons te demander que cette parole que nous avons entendue ce matin puisse pénétrer dans notre cœur et que nous puissions aussi avoir une opinion forte sur la vie d'Église, la même opinion que la tienne. Seigneur, merci parce que tu nous as placés dans cette famille, et même si on ne choisit pas sa famille, Seigneur, nous te disons merci parce que tu veux te servir des autres pour te révéler à nous et pour nous bénir, et parce que tu veux te servir de nous aussi pour bénir les autres. Donne-nous, Seigneur, d'entrer dans cette dynamique, que ton Esprit, Seigneur Dieu, nous conduise à cela, que ta parole, la Bible, devienne une réalité. Merci pour toutes ces fautes à travers lesquelles tu as fait la différence par le biais de l'Église dans notre vie. Et merci, Seigneur, parce que tu as encore de nombreuses bénédictions en réserve. Pardonne-nous nos manquements, Seigneur. Aide-nous à aller à contre-courant de l'esprit de ce monde qui est égoïste et qui est indifférent. Apprends-nous à être généreux. Apprends-nous à être aimants. Apprends-nous à être serviables. Apprends-nous à avoir de la joie, à être comme toi tu l'es envers chacun d'entre nous. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci Yves pour ce magnifique message. Et c'est vrai que nous avons la chance d'avoir une église bâtie sur le roc. Et c'est vrai que cette semaine-ci, je regardais sur les réseaux sociaux, sur ces méga églises, méga church en Amérique, et qui sont en faillite aujourd'hui parce qu'elles ont bâti sur la réussite. Et aujourd'hui, elles n'existent plus. Donc, merci pour notre église qui est bâtie sur la parole, sur le roc. Avant de prendre la Sainte Seine, je vous invite à vous mettre debout, si vous le pouvez, pour chanter le chant suivant, « Ô prends mon âme ». Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici
Voici le repas de Sainte-Seine. Ce repas n'est pas n'importe quel repas, c'est le repas que le Seigneur a pris avant sa crucifixion dans la chambre haute. Ce repas est un repas sacré et donc il n'est pas destiné à n'importe qui. Et donc l'apôtre Paul nous fait les recommandations suivantes dans 1 Corinthiens 11. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. J'invite les frères et sœurs qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur, qui ont manifesté en passant par les eaux du baptême, à se lever et à prendre le pain et le vin, ou à ceux qui seraient de passage et en ordre dans leur église, je les invite aussi à participer à ce repas de Sainte-Seine. Je vous invite à vous mettre debout et peut-être aux frères André pour venir m'accompagner, bien sûr le pasteur, Salomon, Marc peut venir, Léonidas, Durand, pour la distribution, si tu veux venir pour participer à la distribution du pain et du vin. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu et il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » J'invite un frère pour rendre grâce pour le pain, peut-être. Léonidas et Salomon pour le vin, s'il te plaît. Père céleste, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons ce matin, Seigneur. Merci pour ta grâce, pour ta bonté. Nous prions, Seigneur, pour te dire merci aussi pour la venue de Jésus-Christ. Il a sacrifié son corps, Seigneur, à la croix pour notre rédemption, Seigneur. Merci pour l'amour dont tu nous as aimés, Seigneur, à ce prix. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce vin qui représente ton sang qui a coulé à la croix, pour le pardon de nos péchés, symbole de la nouvelle alliance. Gloire à ton nom Seigneur, car presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Merci Seigneur pour l'Église, pour la présence de chaque frère et sœur. Au nom de Jésus, Amen. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup.
Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Oui, Seigneur, merci pour cette espérance vivante, pour cette promesse. Tu ne dors ni ne sommeilles, tu es au ciel, tu nous prépares une place. Merci pour cette espérance vivante. Gloire à ton nom. Amen. Merci. Pour poursuivre, nous allons chanter le chant suivant, c'est mon joyeux service, pendant lequel nous passerons avec les offrandes. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Je vais demander à notre frère Léonidas de rendre grâce pour l'offrande au Seigneur. Père céleste, notre Dieu, nous te disons merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné. Seigneur, merci parce que tu nous as donné beaucoup et nous venons de t'offrir le peu de ce que tu nous as donné. Nous voulons te demander d'accueillir notre offrande, Seigneur, afin qu'il puisse servir pour l'avancement de ton règne ici dans notre Église et au-delà des murs de notre Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici quelques annonces, elles ne sont pas nombreuses, mais elles vont être affichées à l'écran. Donc mardi, réunion de prière 19h30, 20h30. Tout le monde est toujours bienvenu, même si on ne prie pas de vive voix. Votre participation est bienvenue. Le Seigneur entend, qu'elle soit orale ou silencieuse. Il entend nos voix. Dimanche prochain, culte à 10h. Après le culte, il y aura maman en prière. Et aussi, après le culte, il y a le club des ados qui se réuniront. Le samedi 9 du 5, donc le 9 mai,
il y a toujours la réunion annuelle des mamans en prière qui est prévue en Houvelet. Et je pense que voilà, c'est affiché. Il y a le code QR code pour avoir tous les renseignements pour cette réunion. Eh bien, nous allons terminer à l'heure, c'est bien. Et je vous invite pour notre... une annonce. Ah oui, je te laisse, excuse-moi. Voilà, je fais très vite. Nous voulons souhaiter un bon anniversaire de mariage à Louis et Henriette qui, ce vendredi, ont célébré leur 61e année de vie commune. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes un exemple pour nous, exemple d'endurance. Donc, on va essayer de vous battre. Et nous souhaitons que le Seigneur vous accorde encore 61 autres belles années. Que Dieu vous bénisse en tout cas, chers frères, chères sœurs. Merci. Et pour finir notre culte, je vous invite à vous mettre debout pour chanter le chant final « Quel ami fidèle et tendre ». Bon dimanche à tous. Exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes. Notre cœur, bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours.